Jamwak et Baidivi présente en mode voyageur à Pondichéry d'après une idée de Charles Jacotin. Départ de France, vol de 8000 km, destination l'Inde du Sud-Est. Direction Pondichéry, un des territoires de l'Union indienne situé dans l'état du Tamil Nadu. Pondichéry, ville de plus de 300 000 habitants, d'une superficie de 19 km², c'est une ex-colonie française, la capitale des Indes orientales, un de ses 5 comptoirs. Dans une rue typique face à un immeuble multi-étages, de puissants rooftops, panoramiques sur une architecture hybride franco-tamoule. À l'horizon, le bleu de l'océan Indien façon cité balnéaire. Rendez-vous avec... Bonjour, je m'appelle Kritatma, Krit pour mes potes français. Je suis né à Pondichéry, je compte vivre ici, si tout se passe bien, je compte mourir ici aussi. Et voilà, je prends mon père a un petit galerie d'art, un petit guest house. Donc j'aide avec ça, mais j'ai aussi fait interprète français médicaux. La vie à Pondichéry, c'est pas comme vous savez, comme vous avez vu, ou si vous voyez le map, c'est pas une très grande ville. Donc presque tout le monde se connaît. Moi je dirais que Pondichéry c'est un centre spirituel moderne de l'Inde, que ça a beaucoup à offrir au monde quand même. Le tourisme ici, au lieu que ça soit un tourisme hédonistique ou hédoniste, ça peut être un tourisme vraiment de santé, d'adrénaline, d'éducation, de bien-être, de famille, de réconciliation avec soi-même et avec les choses et les personnes autour. L'architecture, ils sont en train de garder tous les bâtiments héritage classiques. Les Français, ils ont fait un très bon travail en termes d'architecture parce que toute leur architecture ont été bien planifiée, l'eau coulait bien, donc voilà. Ce matin-là, quartier des pêcheurs, dans des ruelles, quelques maisons typiques tamoules aux couleurs aquarelles. Nous avons rendez-vous avec... Jazz travaille dans l'événementiel et le cinéma. Je suis de Carical. Carical, c'est un ancien comptoir français, comme le Pondichéry, il y avait 4 ou 5. Carical, Pondichéry, Arianam et Chandranao, donc 5 comptoirs. Fils de militaires français. Ce fait, j'ai fait mes écoles élémentaires en français jusqu'à mon âge de 8 ans et après je suis parti en France pour continuer mes études et là je suis installé en France. Dans l'Inde, Pondichéry était un état complètement avec un art de vivre à la française. Mais maintenant, tout se disparaît. Ça devient un spot plus d'entertainment, c'est-à-dire on passe des week-ends pour s'amuser et plus qu'autre chose. Donc ça devient vraiment un lieu touristique qu'autre chose. En tant que franco-indien, moi je me sens vraiment dans mes éléments. Qui a vécu un petit peu en Inde et qui a grandi en France, qui a cette double culture, c'est la place dans laquelle on reconnaît. On a une petite touche française, une petite touche indienne et on se reconnaît dans les deux. Pour moi, c'est l'endroit le plus parfait. Après Pondichéry by Night fait son cinéma, grand retour en arrière au XIXe siècle après l'abolition de l'esclavage. Pondichéry devient un des ports de départ de centaines de milliers d'Indiens avec des contrats d'engagés, servitude sous contrat. Leur mission, remplacer les Africains dans les champs de canne à sucre en océan Indien et dans les Caraïbes. Entassés sur des voiliers 3 mâts, en fond de cale et vogue la galère vers l'île de la Réunion ou l'île Maurice. Pour d'autres engagés, c'est l'Atlantique vers la Guadeloupe et la Martinique avec 3 à 4 mois de dure navigation sur les océans. Quartier colonial au nom local de White Town. Face à un ashram, rendez-vous avec... Bonjour, je m'appelle Manel, j'habite à Nice, je suis franco-marocaine. La raison de ma présence à Pondichéry, c'est que j'ai énormément d'amis qui sont très éveillés spirituellement. Et en fait, Pondichéry, c'est une ville où ont étudié 2 très grands maîtres spirituels. Donc on parle de la mère et du maître spirituel Sri Aurobindo. Juste derrière moi, il se trouve le ashram.
Le ashram, c'est un lieu justement où toutes les personnes se regroupent pour recevoir un enseignement d'un maître ou d'une maître spirituelle. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour découvrir ces lieux qui sont sacrés en termes de spiritualité et pouvoir récupérer et accepter toutes les énergies et les belles ondes qui s'y trouvent. Restons sur les bonnes ondes de Manel, cap sur Auroville, ville de l'aurore, une ville expérimentale située dans le district du Velupara. À 10 km au nord de Pondichéry, en tuk-tuk électrique, notre chauffeur Sakti nous fait prendre un bon bol d'air sur les 20 km² de cette localité peuplée de plus de 3000 habitants, dont une soixantaine de nationalités. Parc de l'Unité, au cœur d'Auroville, cette sphère dorée de 36 mètres de diamètre, c'est le Matrimondir, le centre et lieu de méditation d'Auroville. Auroville a été créée en 1968 par la Française Mira El-Fassa, une juive d'origine turque et égyptienne, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo. Bâtie à l'époque sur un terrain aride, transformé en havre de verdure dédié à l'entraide, à l'écologie et au yoga. Attention à vos oreilles, nous sommes au jardin sonore d'Auroville. Nommé Svaram Sound Experience, Svaram est un centre de production et de recherche sur les sons et la musique. C'est un espace audiovisuellement ludique et éducatif, visité par les touristes indiens et internationaux. Svaram en sanskrit langue indo-aryenne signifie la voix. Début d'après-midi, à 10 km du centre-ville, focus ensoleillé sur Auroville Beach. À l'horizon plein est, le golfe du Bengale. Cette plage est gérée par les résidents d'Auroville. C'est un spot de surf, eau à 26 degrés, drapeau vert pour se baigner, faire du sport ou tout simplement faire bronzette. Notre dernier rendez-vous est à Vert. Benjamin Parent et je suis parti de France à vélo pour rencontrer des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs inspirants et planter des arbres. Plus je roule en vélo, plus des arbres seront plantés au retour. Pondichéry, qui est une ancienne colonie française, est on va dire une colonie qui s'est bien décolonisée parce que c'est assez intéressant de revoir en fait des bâtiments de 1800-1900, des bâtiments français. Le nom des rues, donc il y a le nom indien mais en dessous il y a les noms en français. Et c'est une ville avec des grands axes, donc des grandes rues, c'est rigolo. Ça fait vraiment une ville un peu coloniale. On retrouve des restaurants français, des pâtisseries françaises, etc. Et puis avec une culture indienne qui s'est mélangée, donc c'est une ville super intéressante. Niveau tourisme, il y a pas mal d'Indiens qui viennent faire des vacances ici, pas mal de riches indiens aussi également. On a une grande promenade qui longe la mer, où on peut... En fait, c'est très marchand. Ça, en Inde, c'est pas le cas des grandes villes. C'est là où on retrouve un peu cette présence française. En France, on aime bien marcher, se mettre sur les cafés, sur les terrasses, etc. Et là, on a cette grande promenade qui longe la mer, où on peut faire son jogging, on peut marcher, on peut passer du bon moment entre amis, et ça, c'est super sympa. Yes Weekend. Au cœur du village des pêcheurs, défilé de cases pittoresques,
Un canot de pêcheur surfe sur une vague en bord de mer. Un tuk-tuk à moteur thermique se la joue bus scolaire. Face à une église locale aux couleurs tropicales, un stand rempli de coupes, de prix et de trophées. Sur un petit terrain, des équipes indiennes jouent à la pétanque. La pétanque est un jeu de boules provençal. Vestige de plus d'un siècle de colonisation française dans un pays où le cricket est plus populaire que le football. Cet après-midi, en route vers les lieux de culte, à l'image de temples hindous, à première vue presque jumeaux. Mais décryptage, le temple Srivadaraja Perumal est dédié à Shiva, le dieu hindou de la création, de la destruction et de la transformation. C'est un personnage central dans la religion hindoue. Il est l'un des dieux les plus vénérés de l'Inde. À l'opposé, le temple Shri Vedapuriswar Sivan est dédié à Vishnu. Vishnu est un dieu dans la religion hindoue. Il est considéré comme l'un des principaux dieux du panthéon hindou et il est souvent associé à la protection, à la préservation et à la restauration de l'ordre cosmique. Caméra sur la mosquée Khoutoba. Khoutoba est un lieu de culte musulman du rite sunnite. Cette mosquée est considérée comme la première de Pondichéry. En vidéo, la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. Cette basilique, du rite catholique de style néo-gothique oriental, a été construite en 1902 en hommage au Sacré-Cœur. Clap de fin. Kritama Krit, votre anecdote touristique sur Pondichéry. Dans une conférence de tourisme, et il y avait tout le monde de tous les États de l'Inde qui ont dit vous voyez, monsieur de Kerala, il a dit que ça c'est le pays de Dieu, mais quand Dieu a besoin d'un pause, il vient à Pondichéry. Pondichéry, deuxième du top 10 des meilleures villes du monde à visiter en 2025, source Lonely Planet. Jamwaxe et Baidivi vous ont présenté. En mode voyageur à Pondichéry, caméraman et réalisateur Charles Jacotin. Montage et post-production Didier Vénéré. Voix off Sarah Moula. Texte de Nitok Cage.